Allô, allô. Bonjour à tous. Gameloft est une société française, leader mondial du jeu vidéo. Nous employons 4600 collaborateurs partout dans le monde, dans 19 studios, avec un catalogue de jeux d'environ 190 titres. Notre mission consiste à fournir une expérience de jeu la meilleure possible aux plus de 100 millions de joueurs qui nous font confiance tous les mois. Donc, si vous avez fait sauter des minions pour attraper des bananes, si vous avez élevé des dragons tout mignons ou si vous avez fait des courses de supercar dans l'asphalte, c'est avec nous. Tous nos jeux, actuellement, ou la plupart de nos jeux, en fait, sont full online. Pourquoi? Historiquement, il y a pas mal d'années en arrière, vous achetiez un jeu, vous le téléchargiez, et vous jouiez tout seul dans votre coin. Pour offrir notre expérience de jeu au plus grand nombre, nous avons passé les jeux en mode freemium, c'est-à-dire que le téléchargement des jeux est devenu gratuit. Les smartphones sont devenus de plus en plus puissants. Ça nous a permis aussi de rajouter de l'expérience multijoueur, de la renforcer, de rajouter des expériences sociales et aussi de plus en plus de compétition. Qui dit compétition dit aussi malheureusement tentative de tricherie. Ça nous a forcé en fait à prendre ce qui se passait sur le téléphone et à le copier sur les serveurs. Comme ça, en cas de détection d'anomalie, c'est la donnée du serveur qui fait foi et on peut resynchroniser le téléphone dans de bonnes conditions. La conséquence, je vous l'ai dit au début, c'est que tous mes jeux sont absolument full online et ça demande une infrastructure lourde. Une infrastructure lourde, capable de supporter des contraintes opérationnelles extrêmes. On est sur du jeu mobile, on est effectivement avec une population de plusieurs dizaines de millions de joueurs, centaines de millions de joueurs par mois. Qu'est-ce que nous avons fait pour adresser ce problème ? Au début, nous avions quelques dizaines de serveurs dans quelques racks, dans notre data center principal à Montréal, et nous avons rajouté des serveurs, des racks, des serveurs, des racks. On a réussi à supporter le load. Premier problème, on a rempli la salle serveur. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On trouve très très vite une autre salle serveur, et elle se remplit tout aussi vite. Premier problème. Les jeux devenant de plus en plus online, on s'est aussi aperçu que la qualité de service sur l'Asie commençait à être insuffisante. Ce qu'on a fait, évidemment, nous avons ouvert 2 nouveaux data centers, un pour la Chine continentale et un pour l'Asie. Et puis nous avons continué à supporter les besoins pour le business, rajouter du serveur, rajouter du serveur, rajouter du serveur. La première conséquence, vous la devinez tous, c'est l'argent. On a raqué beaucoup de serveurs, mais au final, qu'est-ce qu'on a raqué? La seconde conséquence, et celle-là elle est plus insidieuse, c'est sur les équipes. Les équipes avaient pour mission de créer une plateforme de gaming online que nos 19 studios pouvaient utiliser à volonté. Le problème, c'est qu'à force de courir avec cette croissance exponentielle, elles sont passées d'un mode créativité, innovation, développement d'une plateforme, à un mode maintenance et opération. De plus en plus, à tel point que c'est devenu l'enjeu principal, puisqu'il faut assurer la stabilité opérationnelle, il faut fournir toujours l'excellente expérience aux joueurs, et en plus, il faut assurer le lancement de nouveaux jeux. Le problème, c'est que certaines choses sont restées un petit peu en arrière, et ça a créé de la dette technique. C'est là qu'intervient Amazon Web Services. C'est évidemment une solution qu'on ne pouvait pas tolérer très longtemps. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a isolé la partie game server. La partie game server, c'est la partie où viennent se connecter les joueurs. On l'a sortie de notre infrastructure métal et on l'a transportée dans la région Nord-Virginie, en fait, d'AWS. Alors, ça s'est très bien passé. Ça s'est même si bien passé qu'on s'est dit, en Amérique du Sud, on a quand même des petits problèmes de latence, essayons. Ça a très bien marché aussi. Amazon, ensuite, a eu la bonne idée d'ouvrir une région à Paris. Cocorico, on s'est dit, allons-y, surtout que si vous voyez le schéma, on ne servait pas forcément très bien non plus l'Europe. Et on a continué, et on a continué. Résultat, on a réussi à offloader chez Amazon, les data centers ont commencé à se sentir mieux, et on a retrouvé une solution qui était devenue beaucoup plus facilement manageable. Les bénéfices de ce genre de transition sont doubles. Tout le monde y gagne en fait. Pour les joueurs, on vient de parler de la user experience. J'ai aussi expliqué qu'on avait coupé le monde en fait en 3 data centers, donc en 3 communautés,
Donc un des avantages, c'est qu'en repassant dans le cloud, on arrive à réunifier ces communautés, on va retrouver une seule communauté mondiale pour chaque jeu. Pour Gameloft, on s'affranchit des problèmes et des questions de provisioning, on n'a plus besoin d'un devin pour essayer de deviner jusqu'où va aller le succès d'un jeu et quel hardware il va falloir pour le lancer. Et aussi, on va éviter d'acheter des dizaines, voire plus de serveurs pour pouvoir encaisser un pic de load au cas où celui-ci survient. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on peut avoir de 5 à 50 fois le load habituel sur un jeu lors de certains événements, le lancement du jeu, les fêtes de Noël, des opérations marketing. Amazon propose aussi une grande palette d'instances. Chaque jeu, chez nous, a une empreinte serveur différente, et cette empreinte varie, puisqu'on met à jour nos jeux tous les mois et demi, tous les 2 mois à peu près, et donc on doit réévaluer en permanence les besoins en matériel, ce qui nous permet d'obtenir les performances les plus optimales pour un coût le plus optimal. Le cloud, ça n'est pas une surprise, améliore le time to market, mais ce qui est plus intéressant pour nous aussi, c'est au niveau des LiveOps. Ça nous permet réellement de modifier l'infrastructure à la demande, en fonction des besoins, en fonction du trafic, en fonction de certains événements, et on peut, si on le souhaite, prendre nos game servers et, je ne sais pas, demain les déployer sur une nouvelle région, ponctuellement ou en permanence, en fonction des besoins. Pour les équipes, au final, c'est sympa parce qu'on a un retour de l'agilité. Elles retrouvent leur fonction première. Pour le business, c'est satisfaisant parce qu'on a de nouveau de l'accélération et on peut livrer les features plus vite et changer ce qu'il faut le plus vite possible pour pouvoir améliorer encore mieux l'expérience utilisateur. Et au final, la finance, n'oublions jamais la finance, retrouve une maîtrise des coûts. Last but not least is greener in the cloud. Je vous laisserai vérifier par vous-même sur Internet, mais en général, les cloud providers feront mieux que vous dans vos propres data centers. Aller dans le cloud, franchement, c'est un voyage pour lequel il vous faut un partenaire. Nous avons choisi Amazon, d'abord pour sa culture de l'innovation, ça matche très bien avec une société de jeux vidéo, et ensuite parce qu'on est égoïste et qu'on aime beaucoup leur capacité d'innovation. Nous sommes persuadés qu'Amazon sera capable de délivrer plus vite et mieux, et de faire mieux évoluer les services dont nous avons besoin pour faire rouler nos jeux maintenant et dans le futur. L'avantage, c'est que ça nous permet de nous recentrer sur notre métier. On préfère faire des beaux jeux plutôt que des beaux data centers. Puis je pense que vous préférez jouer à des beaux jeux plutôt qu'à des beaux data centers. Amazon, c'est aussi une super sandbox. Vous avez un problème, une interrogation, vous pouvez essayer. 1 fois, 10 fois, 100 fois. Le mieux, c'est même d'essayer 100 fois en parallèle. Vous prenez vos métriques, vous gardez la solution qui vous va, vous effacez le reste. Ce que vous avez récupéré est probablement 80% prod ready. Donc c'est intéressant parce qu'un test devient la base de la production. Et enfin, Amazon Web Services. On travaille avec eux tous les jours. Ce ne sont pas juste des web services, ce sont aussi des équipes. Et nous discutons avec eux architecture, change management, transformation d'entreprise, comment mieux utiliser les partenaires, comment mieux faire du transfert de compétences vers les partenaires, des partenaires vers les équipes Gameloft. Et enfin, nous bénéficions d'un support 24/7, ce qui est indispensable pour nous. Je vous ai raconté le début de l'histoire, maintenant si vous voulez la suite, passez nous voir. Merci.